ta ménagère et que ta sœur est un sachet ta ménagère, il faut prendre la rue. Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, la société civile ivoirienne a pris enfin ses responsabilités. Frère, ce 13 septembre 2024, une grande manifestation est prévue, en tout cas dans toute la Côte d'Ivoire. Chers camarades, on va écouter ici cette vidéo et puis on va décortiquer, bien entendu. On est parti, chers camarades. Nous sommes venus vous parler. On m'a mis en mission pour que j'apporte mon soutien, ma solidarité à la société civile. Pour que le parti apporte sa solidarité à la société civile qui est en lutte. Et les sujets adressés par la société civile nécessitent qu'on la soutienne. Frères et sœurs, nous sommes dans un pays où avant la cession au pouvoir de M. Ouattara, il était dit que 1500 francs 1 kilo de viande c'est trop cher. Et ils ont crié partout. Aujourd'hui, tu vas au marché avec 3000 francs, c'est un kilo de viande avec os. Est-ce qu'on peut accepter ça? On n'est pas bien. On s'en va. Le sac de riz, le cachia, qui est un bourratif, tu comprends? On prend tout juste, c'est pas tout, mais on prend ça pour rester en vie. C'était 8500 francs. Mais ils ont crié partout, oh, tout est cher, tout est cher. Donne-moi 5 ans seulement, je vais tout changer. Il a pris 5 ans, il a pris 10 ans, il est allé prendre 15. Le sac de riz est pas de 8 000 francs, après 17 500. Et puis on est là, on a l'impression qu'il n'y a rien au pays. Franchement. Et puis c'est des mêmes personnes. On dit si on parle, ils vont nous faire ça. On parle, ils vont nous déclarer. C'est vrai, ils ont préparé ça comme ça. Ils disaient que M. Ouattara est un bon disciple de Machiavel. Machiavel donne ses conseils là aux presses. Il dit, si tu as à choisir entre aimer le peuple et faire peur au peuple, choisis de faire peur. Machiavel est le meilleur apôtre de la dictature. Et c'est ce que Ouattara utilise. Où tu peux parler, on peut te tuer. Pour une élection, on aiguise des couteaux, des machettes, on donne à des personnes. Ils ont coupé la tête de leur semblable à Daoukro, et puis il n'y a rien. Et puis tout le monde a peur désormais. On dit si je parle, ils vont couper ma tête. Moi j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, je ne peux plus haut. Mais en réalité, acceptons qu'on vive un seul jour comme lion, que de vivre éternellement comme des moutons. Est-ce qu'on va accepter de vivre comme des moutons? Est-ce qu'on peut accepter que ce qu'on ne fait pas chez nos voisins, on vient faire ça ici? Mais si on, même si on ne parle plus d'un certain nombre de choses, on ne va pas parler de l'origine de quelqu'un, mais quand même. Mais quand même. On dit tout est cher au pays. Allez-y voir, c'est la montée des classes. On imagine des schémas pour faire payer encore 1000 francs pour par des enveloppes à chaque parent d'élève. Et puis, on a écrit un mot. On dit, il faut exiger des enveloppes timbrées à tous les élèves. Quand on a 5 millions d'élèves, 1000 francs, ça fait 5 milliards. Hey, c'est quoi ça? Voilà qu'on dit qu'on a plein d'argent, on n'a plus rien, on imagine tout pour nous escroquer. Est-ce que vous recevez les enveloppes, vos bulletins d'élèves par la poste? Est-ce que vous recevez ça par la poste? Mais vous avez pris crédit partout. Vous avez tout détourné en vous. Mais remboursez-vous. Vous voulez que ce soit nous qui remboursons ça?
C'est ça. C'est ça. Peuple de Côte d'Ivoire, si tu es peuple, quand tu ne peux pas soumettre ta révolte, nul n'est apitoyé pour ton cas. Il est temps que nous puissions répondre à ces provocations. Et ceux qui ont des voitures, récemment, la plaque d'immatriculation à 7 000 francs est passée à combien? À 75 000 francs. De 7 000 francs à 75 000 francs. Et puis on est là, on regarde, et puis ça ne nous dit rien. Mais pendant que nous sommes en train de parler de la cherté de la vie, et nous avons cru qu'à un moment donné, le gouvernement ivoirien va nous écouter. Frères et sœurs, voilà qu'on va imaginer un plan. On a le courant électrique, on va l'augmenter de 10%. Les factures viennent, ceux qui avaient avant des factures de 25 000 francs se retrouvent à 50 000, et souvent même plus. Et pourquoi? Parce qu'il a pris crédit jusqu'à, Ouattara dit, il nous a dit ici qu'il sait comment chercher l'argent. Il a dit que Babou Nika partit vite. Pour que lui là, il vienne montrer à la Côte d'Ivoire comment on cherche l'argent. Mais il est venu, il a pris crédit partout. Il a pris crédit jusqu'à, c'est en Corée du Sud, il est arrivé, il prend crédit. Et on lui a donné un délai pour rembourser. Dramazagi. Il est en train de chercher son argent pour rembourser. On va accepter ça? J'ai dit, il a pris crédit. 35 000 milliards. Les investissements là, ça ne dépasse pas 6 000 milliards. Le reste est avec vous. Ils ont garanti l'avenir de leurs enfants sur 50 générations. Et puis c'est nous là, on doit payer pour eux. Tu vas accepter ça? Pas de second. Tu vas accepter ça? On est là, on parle de ça. Et puis on a l'impression, non, c'est société civile, il faut faire société civile, politique n'a rien à y voir. Moi j'ai fait, c'est une affaire politique à son ventre à part, à son marché à part, la société civile à son marché à part. Il ne faut pas accepter que de l'extérieur, on arrive à séparer les acteurs en lutte. Quand on le fait, ça arrange l'impérialiste. C'est ça que je refuse. C'est pourquoi je suis de plein pied dans cette bataille de la société civile. Et je suis avec aisance, tranquillité. On ne peut pas se foutre des gens comme ça qui augmentent tout. Le comment dire tout à l'heure, qu'on appelle le billard, de 350 francs le kilogramme. Aujourd'hui, quand il finit de faire tous les points, ça fait 150 francs, il lui reste. Et 1 kilo de riz est à combien? Et à 600. Donc il nous faut 4 kilos de billard pour pouvoir payer 1 kilo de riz. Est-ce que ça c'est normal? Et puis on ne veut pas qu'on en parle. On augmente le courant alors que les revenus des populations sont en train de chuter. CBA, rien. Anacad, rien. Tout a chuté. Camarades, nous sommes venus vous demander de vous tenir prêts pour cette bataille. Il faut se tenir prêts pour cette bataille. Quand on finit cette première raison, cette deuxième raison, et qu'on nous parle de déguerpissement. Mais camarades, après ça, le dernier sujet que la société civile soulève. La société civile demande simplement aux acteurs politiques de s'asseoir et discuter. Est-ce que ça c'est mauvais? Asseyez-vous, Ouattara, Laurent Gbagbo, tout ce monde, asseyez-vous et discutez. Ayez des points de convergence pour garantir une élection paisible. Est-ce que ça c'est mal dit? Mais on a l'impression que les uns sont têtus, ils ont tellement menti qu'ils ne peuvent pas accepter la contradiction. Je m'imagine Ouattara assis là, puis Gbagbo assis ici, et puis ils sont en train de parler des élections en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va s'en sortir? Donc il est obligé de fuir. Mais il va fuir. C'est son terminus qui est là. Les élections à venir là, Ouattara s'ouvre le débat ou bien ça l'emporte.
certains disent souvent, non, est-ce qu'on ne peut pas changer de candidat? Hein? On change de candidat en Côte d'Ivoire là. C'est à notre tour, on change de candidat. Certains ont pris les armes à cause de candidatures ici. Ils ont inventé des femmes. Ils ont tué des milliers à cause de candidatures. Notre histoire est encore récente. Il faut qu'on s'en rappelle pour éviter des couacs inutiles. Bon, on ne va pas changer, hein? Ou bien Kamada a changé de candidat? A changé? Babo est notre candidat. La voie de négociation qu'il a montré à M. Ouattara en 2010 qui a permis à ce monsieur d'être candidat en Côte d'Ivoire. Où on a dit 48 que les enfants connaissaient au berceau. Tout le monde connaissait l'article 48 en Côte d'Ivoire. Parce qu'il utilisait ça pour que M. Ouattara soit candidat. C'est tout. Mais pourquoi est-ce qu'on parle et puis non, c'est parce qu'il y avait crise, non, que ça a été fait. Oh, donc on veut qu'il y ait crise. J'ai dit, donc Ouattara cherche une crise avant de régler le plan de Babo. Bon, pour le moment, là, nous ne sommes pas dans fait de crise, nous poussons les choses, mais Babo, il va être candidat en Côte d'Ivoire. Nul ne pourra empêcher le président de Laurent Gbagbo d'être candidat. C'est un petit problème que pour la société civile là. On souhaite que ce problème soit résolu pour que tout aille pour le mieux. Camarades, voilà les 4 points qui ont été soulevés par la société civile. Et nous devons solidariser avec elle. Nous devons faire en sorte que cette cause-là, pour les raisons-là, la cause soit entendue. La société civile a dit ceci. À partir du 13 septembre, à partir du 12 septembre, si rien n'est fait à partir du 13 septembre, on prend la rue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pour que le panier de la ménagère redevienne le panier de la ménagère et que dans cet sachet de la ménagère, il faut prendre la rue. Pour que l'électricité qui coûte très cher, qui est parti de 50 000 francs à 100 000 francs pour certains, de 25 à combien? À 75 000 francs pour d'autres, il faut que le coût soit réduit. Est-ce que tu es prêt à faire ce combat-là? Camarades, il faut que nous puissions nous mettre ensemble avec ceux qui sont déguerpis autour pour pleurer avec eux. Il faut éviter que Ouattara ne nous émiette et finalement avoir raison de nous. Frères et sœurs, voilà un peu pourquoi est-ce que nous sommes venus. Nous sommes venus vous demander de vous déterminer à ce qu'on fasse ensemble cette lutte. Nous sommes pratiquement à la fin, mais je vais vous dire que si nous refusons de nous battre, Dieu qui a tout fait pour nous ne va pas nous violer. Non, Dieu, il fait l'impossible pour nous, pour que nous fassions le possible. Aujourd'hui, il nous montre que si nous levons la tête, ce que nous voyons fort là, il va nous rendre victorieux du fort. Camarades, c'était Charles Dosso-Rodel, secrétaire général adjoint du PPACI chargé de la société civile. Voilà. Donc, il est aux côtés de la société civile, il galvanise, il mobilise aux côtés de la société civile pour que la manifestation du 13 soit un franc succès. Et il faut le rappeler, ce n'est pas une manifestation du 13 seulement, c'est une manifestation qui commence à partir du 13. C'est-à-dire que tant que les revendications qui sont mises sur la table par cette société civile ne sont pas satisfaites, eh bien, elle demeurera dans la rue. C'est ce que ça veut dire. Et vous comprenez ça. Donc, nous soutenons cette action de la société civile et nous demandons à tous les Ivoiriens de tous bords de se mobiliser. De se mobiliser et de soutenir cette lutte. Et de rejoindre la rue
de rejoindre la rue avec la société civile. Pour que Ouattara puisse descendre de ses grands chevaux et qu'il réduise le coût de la vie sur les Ivoiriens. Qu'il arrête de casser les maisons des Ivoiriens. Qu'il arrête d'augmenter à tout va les factures d'électricité de la SODECI. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Il est temps. Il y a encore des hommes dans ce pays. Il est temps que ces hommes-là et ces femmes-là se fassent voir et se fassent entendre. Donc moi, je vous appelle à rejoindre la société civile dans la rue. C'est ça qui est la vérité. Vive la société civile, vive la lutte ivoirienne, vive la Côte d'Ivoire, vive le panafricanisme. Babo présente le Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble.